Préparons-nous à passer du temps avec le Saint-Esprit. Laissons l'Esprit de Dieu intervenir, descendre, nous envahir. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer dans l'Évangile. Que notre lecture ne soit pas stérile. Esprit Saint, Seigneur, avant de commencer toute lecture de la Bible, je te demande d'agir, de m'accompagner. Je commence tout début de lecture avec la motivation que cette lecture se fasse au nom du Seigneur et que ma lecture se termine par ainsi parle le Seigneur. La lecture de l'Évangile n'est pas une lecture humaine. L'Esprit de Dieu m'accompagne pendant ma lecture. Je ne lis pas un roman, mais la parole de Dieu. Encore plus important, pour marquer l'importance et le respect que j'ai dans ma lecture et d'être dans une posture convenable, adéquate. J'ai entre les mains un livre saint. En as-tu conscience? Si oui, le pain qu'est l'écriture te nourrira, influera dans ton quotidien. Les résultats se voient très vite. Ta démarche doit être une démarche respectueuse. L'action des écrits est effective, active. Une dynamique de vie s'installe. Vous avez subitement envie de partager, de communiquer. Vous avez à cœur de distribuer ce que vous avez reçu. Un changement d'attitude naturelle se fait. J'en ai fait l'expérience. Moi, Arnaud, toujours en retrait, dans la réserve, à l'écart. L'Esprit de Dieu a touché mon cœur. Par le respect, la régularité quasi quotidienne de mes lectures à l'Évangile, ma vie a repris vie. J'ai goûté à la vie éternelle. Je revis. J'étais prisonnier, captif de ma timidité, dans des pensées limitées, faibles, fragiles et soumis. L'Évangile m'a qualifié, étendu toutes mes limites. Avec l'Évangile, je suis entré en scène sur la place publique. Je l'éclaire à Dieu, moi le dépressif. Seigneur, tu m'as sorti de mon deuil intérieur. Je marche par la parole de Dieu vers la lumière. Plus d'abattement, plus de tristesse, plus de dépression, plus de bipolarité. Comment est-ce possible, moi qui en ai souffert pendant des décennies? Pendant toutes ces années, j'étais en ruine, découragé, dépressif. Les gens me fuyaient. Tout me paraissait fini. Jésus, tu es devenu mon nouveau fondement. Tu me donnes des ailes pour voler. Ceux qui m'ont rabaissé pendant des années ne me reconnaissent plus. L'Esprit de Dieu m'a placé sur les hauteurs. Sa présence en moi les impressionne. Ils ne comprennent pas cette transformation radicale qui s'est faite en moi. Ils sont un peu déroutés. Ils se demandent qui est cet homme? Est-ce bien le petit Arnaud, le jeune qu'on a connu depuis sa toute enfance, depuis sa jeunesse? Le dépressif, celui qui rasait les murs? L'Esprit de Dieu est sur moi, tu m'as reconstruit sur mes ruines. Ma communauté ne me reconnaît plus. Ils voient de leurs yeux ma transformation, ils ne comprennent pas. La croix les a vaincus. La bénédiction de vie est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je suis dans le matin de ma vie. Jésus-Christ est mon héritage, ma couronne, ma parole de vie. Tout a changé dans mon couple, dans mon corps, dans mon cœur. Mon esprit a été transformé. Jésus a vu ma tristesse, les cendres, la malédiction, l'emprise du mal. Ma pensée, ma direction en Christ m'a offert la paix. Mes regards portés vers le Christ m'ont apporté la joie. Moi l'agité, le perturbé, l'anéanti. Ma communauté découvre cette situation nouvelle avec stupéfaction. Ils ne sont pas dans la confidence que je suis dans le secret avec Jésus. Ils ne comprennent pas ma transformation radicale. Ils ne savent même pas que j'ai été baptisé. Mais ils voient de leurs yeux le changement. Ils voient ma sérénité, ma stabilité, mon équilibre. Ils sont médusés, stupéfaits par mon changement. Ma tranquillité intérieure, qui n'est autre que la paix de Christ. Jésus a été la solution. Je marche aujourd'hui avec assurance, avec paix, avec fermeté, la tête haute. Jésus, tu pilotes ma vie. Seigneur, ton action agit en moi.
Personne n'en croit ses yeux dans ma communauté. Je le vois de mes yeux moi-même. Ils sont stupéfaits par ma transformation, mon changement intérieur. Comment se fait-il, ce petit Arnaud, inhibé, enfermé dans son enfermement, a-t-il aussi changé aussi radicalement? Ils n'ont pas su, ils ne savent pas encore que j'ai été baptisé au nom de Jésus et que l'Esprit Saint est venu en moi. En moi, ils voient l'Esprit Saint. Ils ne voient plus le vieil Arnaud, le vieil homme qui est mort. Ils voient un nouvel homme. Ils sont stupéfaits. Ils sont dans la stupéfaction. Personne n'en croit ses yeux. Seigneur gardien de ma vie, je t'ai toujours cherché. Mes lectures régulières de l'Évangile m'ont apporté le salut, la guérison, la délivrance. Je côtoie les hauteurs. Tu m'as sauvé en révélant mon salut aux yeux de mon entourage. Je reste dans l'anonymat pour éviter que ma famille ne soit touchée, critiquée et soit l'objet de moqueries. Mais tu m'as donné la vie en abondance. Viendra le jour où je devrais révéler ton saint nom, Jésus, et tous les miracles que tu as faits pour moi. Je n'ai fait aucun effort, je n'ai fait aucun travail. Tu as agi en moi. Tu as fait le travail pour moi. Tu m'as rénové, restauré, revivifié, édifié. Je suis un nouvel homme. En Christ, je suis sauvé, j'ai trouvé le salut. Mon abondance, ma richesse d'esprit, mon intelligence se voit et se manifeste par ton nom sacré dans ma vie. Mais ils ne le savent pas. Mes tourments, mes blessures intérieures, mes inquiétudes, mes peurs, mes angoisses se sont évaporées. Ma propre famille ne me reconnaît plus. Elle voit le changement intérieur qui s'est fait en moi. Elle seule est dans le secret. Ils veulent peut-être se convertir, ne pas se convertir, sans le doute. Mais je crois bien qu'ils y arriveront. Eux sont dans le secret dans mon alliance avec le Christ et savent que Jésus est intervenu dans ma vie. Ils reconnaissent sans le dire que Jésus est bien vivant. Il est ressuscité. Ils ne veulent pas encore faire le premier pas en se joignant à moi. Ils sont encore embourbés dans l'ancien poussiéreux. Ils ne peuvent goûter à la joie de Christ. L'autorité rabbinique humaine qui les nourrit encore fait barrage pour accueillir la parole. La délivrance réelle, la joie de Christ qui m'emplit, se manifeste. Ils le voient de leurs yeux. Ils sont touchés dans leur cœur. La puissance de Christ a rendu moi qui étais malade, triste, restauré, heureux. Mon mental reprend vie. Ma vie reprend souffle. Elle reprend sa place. La puissance Christ m'a redonné mobilité. Moi qui vivais dans un immobilisme destructeur, dans une bipolarité souffrante, tu m'as changé, transformé, relevé, guéri. C'est un enchantement. Comment est-ce possible? Eh ben oui, j'ai cru. Oui, oui, oui. L'évangile a agi en moi, j'ai cru en toi. Ça a duré des décennies avant le baptême, mais j'ai cru et je me suis maintenu dans cette foi en toi. Et tu as agi, tu es venu à mon secours. Tu m'as apporté cette assemblée sainte qu'est l'assemblée de Montréal, qui n'a pas cherché à me faire des cours de théologie, des catéchumènes et je ne sais quoi. Ils ont vu en moi la foi, ils ont vu que j'ai cru et ils m'ont baptisé. Le miracle s'est produit sans aucune autre étude que la foi seule sauve. Oui, oui, l'évangile a agi en moi. L'évangile, Seigneur Jésus, c'est toi, c'est la parole. L'évangile, c'est ta lumière qui m'a transpercé, m'a revêtu d'un habit neuf par mon baptême. Cet habit neuf me remplit d'un langage d'amour pour toi, Seigneur Jésus le Christ. Aujourd'hui, par toi, avec toi et en toi, le monde entier, ma famille. Il n'y a plus de division. Je vis un miracle. Je reçois ton amour, ton salut, tu me remplis, tu m'inondes, tu m'envahis.
Tu t'es répandu dans mon cœur avec abondance. Tu es Seigneur Jésus, ma vie, mon renouvellement intérieur, ma richesse, mon rafraîchissement, ma source de vie. En toi, je renais, je ressuscite. Ton amour coule dans mon cœur, il coule dans mes veines, comme dans un fleuve. Je demande pardon au monde entier. Je deviens amour, pardon, naturellement, sans aucune stratégie, esprit politique, esprit stratégique, sont des esprits mensongers. Cet amour, ce pardon qui est divin, qui agit en moi, qui vient de ton trône, Seigneur Jésus, m'a sauvé, il m'inonde, il m'envahit, il m'enrichit. Tu es mon trésor, Jésus. Je n'ai pas besoin de thérapie. Tu es ma guérison, ma délivrance, ma justice, ma solution. Ma bipolarité qui a duré des décennies s'est évaporée. A été fondue comme neige au soleil à son zénith. Tu m'as guéri, Jésus. Tu es mon sauveur. Par mon baptême, tu m'as sauvé, tu m'as guéri et tu m'as apporté l'Esprit Saint qui aujourd'hui me restaure, me revivifie, m'édifie, m'enrichit. La stupéfaction que j'ai engendrée dans mon entourage était pour eux contre toute attente inattendue. Ils sont stupéfaits, ils n'en reviennent pas. Ils ne me reconnaissent plus. Quel est cet Arnaud qui a autant changé? Comment s'est-il transformé aussi rapidement? Quels sont les efforts qu'il a fournis? A-t-il fait une action qui a apporté la grâce de Dieu? Eh oui, il se pose des questions. Alors que moi, je sais que j'ai cru. J'ai attendu, j'ai patienté, ça a été long. Mais je crois de tout mon cœur que tout ce que tu fais en son temps et en son heure, que Jésus, tout ce que tu fais est parfait. Mon fruit devait être à maturité pour que tu l'aies cueilli et pour que tu puisses me donner le mérite d'être baptisé. Merci Seigneur Jésus. Ma reconnaissance est éternelle. Et ma reconnaissance est éternelle aussi pour cette assemblée sainte de Montréal, ces gens qui ont accepté que je sois baptisé. Mais mon entourage, ma communauté juive, ne comprend pas. Ils ne savent pas, ils ne voient pas leur regard respectueux qu'ils ont aujourd'hui envers moi, n'est que le regard qu'ils ont envers Jésus qui agite à travers moi, cette paix qui rayonne de moi, et qu'ils reçoivent n'est autre que toi, Seigneur, toi le Christ qui agit en moi. Je suis le reflet de ta paix, de ton amour, de ta bonté, de ta grâce, que tu as déposé dans mon cœur avec abondance. Ils ne comprennent pas, ils voient et ne saisissent pas ce miracle. Il n'est pas à leur portée. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus, tu t'es révélé à moi, tu as agi aujourd'hui dans l'instant T en moi, non pour la gloire humaine, mais pour la gloire de ton nom et de ta toute-puissance pour les hommes, rabaissés, affligés comme je l'ai été. Tu m'as relevé dans ton amour jusqu'aux plus hautes cimes. Gloire à toi, Seigneur, pour les siècles des siècles. Je témoigne, moi Arnaud, de ta bonté, de ta grâce, ton action réelle dans ma vie. Quel miracle, c'est sublime, prodigieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Merci Seigneur Jésus d'être intervenu dans ma vie. J'ai tellement attendu. Tu m'as tellement comblé, récompensé que j'ai oublié ce temps passé d'attente. Merci Seigneur d'être venu en ton temps, au moment propice. Gloire à toi Seigneur Jésus. Que tout honneur et toute gloire te soit rendue pour les siècles des siècles.